Répétez ces paroles 3 fois en sujud et observez le miracle d'Allah dans votre vie. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et chères sœurs en islam. As-tu déjà ressenti un profond besoin de te rapprocher d'Allah, de voir un véritable changement dans ta vie? Une porte s'ouvrir là où tout semblait bloqué? Il existe un secret puissant dans la prière, un moment où nos invocations ont un impact immense, le sujoud, la prosternation. C'est dans cet instant de soumission totale que l'âme se libère et que le cœur s'ouvre à la miséricorde divine. Mais savais-tu qu'il existe une invocation précise, enseignée par le prophète Muhammad, qui, si elle est répétée 3 fois dans le sujoud, peut transformer ton destin? Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble ce secret, comprendre pourquoi cette invocation est si puissante et comment elle peut apporter un changement réel dans ta vie. Pourquoi le sujoud est un moment si puissant? La prosternation, ce moment où le croyant s'efface devant la grandeur d'Allah, où le front touche humblement la terre en signe de soumission et d'amour. Mais le sujoud est bien plus qu'un simple geste physique. Il est une porte ouverte vers une proximité inégalée avec notre Créateur, une clé qui libère nos âmes du poids du monde. Allah, dans sa sagesse infinie, nous invite à cette connexion ultime en disant « Prosterne-toi et rapproche-toi ». Sourate Al-Alaq 96-19. Une posture de servitude, un état d'élévation, l'être humain, par nature, cherche un refuge, un endroit où il peut se sentir compris, écouté et aimé. Beaucoup se tournent vers des solutions éphémères, le bruit du monde, les distractions, les illusions du matérialisme. Mais le véritable apaisement, le véritable refuge, se trouve là où l'âme s'abandonne entièrement à celui qui ne déçoit jamais. Le prophète Muhammad, en parlant de ce moment unique, a dit « Le serviteur est le plus proche de son Seigneur lorsqu'il est en prosternation. » Alors, multipliez les invocations. Sahih Muslim 482. Imagine. À chaque sujoud, ton cœur s'ouvre, ton âme se libère, tes peines se dissolvent dans l'immensité de la miséricorde divine. C'est à cet instant que l'invisible devient palpable, que ton invocation traverse les cieux pour atteindre le trône d'Allah. Un retour à l'essence même de l'adoration. Lorsque nous prions, nous récitons encore, mais sommes-nous toujours conscients de la profondeur de nos gestes? Dans le sujoud, il ne s'agit pas seulement d'un acte répétitif, mais d'un retour à notre état naturel, celui d'un serviteur qui reconnaît que tout appartient à Allah. N'as-tu jamais remarqué que les moments où ton cœur se serre, où ton esprit s'égare, où l'angoisse te submerge, ce sont aussi les moments où ton front tarde à toucher le sol en sujoud? Le Coran nous rappelle cette vérité intemporelle. Et rechercher secours dans l'endurance et la prière. Certes, la prière est une lourde obligation, sauf pour les humbles. Sourate Al-Baqarah 2,45. Le sujoud n'est pas une contrainte, mais une délivrance. Un acte qui allège l'âme, qui libère le cœur et qui rappelle à l'homme que sa grandeur ne réside pas dans son orgueil, mais dans sa capacité à s'abandonner entièrement à Allah. Un instant où les cieux s'ouvrent à toi, as-tu déjà ressenti ce frisson inexplicable en restant quelques secondes de plus en sujoud? Cette sensation de flottement, comme si, à cet instant précis, ton âme n'était plus liée à ce monde. Ce n'est pas une simple impression, c'est une réalité spirituelle. Lorsqu'un serviteur s'incline sincèrement, Allah entend son appel, il voit son cœur, il connaît ses douleurs, ses espoirs, ses luttes. N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que les cœurs trouvent la sérénité? Sourate Ar-Ra'd 13-28. Alors pourquoi se priver d'un tel bienfait? Pourquoi hésiter à rester plus longtemps dans cette position où ton âme se décharge de tout ce qui l'alourdit? Le secret des âmes apaisées. Les plus grands hommes, les plus sages, ceux qui ont compris le sens profond de l'existence, ont tous un point commun. Ils ont su trouver dans le sujoud une source intarissable de force et de quiétude.
Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, disait « Plus ton front touche le sol, plus ton cœur s'élève vers Allah. » Les anciens, les pieux, ceux dont les cœurs étaient liés à Allah, savaient que tout commence et tout se résout dans la prosternation. Lorsque tu es perdu, prosterne-toi. Lorsque tu es triste, prosterne-toi. Lorsque tu es dans le doute, prosterne-toi. Lorsque tu ressens un vide inexplicable, prosterne-toi. Car dans cet instant, ce n'est pas seulement ton corps qui s'abaisse, c'est ton âme qui s'élève. L'invitation à un nouveau départ. Et si, dès aujourd'hui, tu faisais du soujoud ton refuge? Et si, au lieu d'accumuler tes soucis dans ton cœur, tu les déposais au pied d'Allah à chaque prosternation? Et si, chaque fois que tu ressens une douleur intérieure, tu laissais ton front toucher la terre un peu plus longtemps? Le prophète a dit « Certes, Allah est pudique et généreux. Il est gêné de rejeter les mains vides les bras d'un serviteur qui s'élève vers lui. » Sunan at-Tirmidhi, 3556. Alors, multiplie tes soujouds, prolonge-les, savoure-les, et vois comment Allah transforme ta vie, apaise ton cœur et illumine ton chemin. Que cette prosternation devienne ton ancre, ton havre de paix, ton moment privilégié avec celui qui t'aime plus que quiconque. Et ceux qui se prosternent humblement et qui se consacrent pleinement à leur Seigneur auront une récompense immense. Sourate Al-Fat 48-29. L'invocation à réciter 3 fois en sujoud. Dans l'immensité de l'univers, au milieu des milliards d'étoiles suspendues dans le ciel, il existe un secret que seuls ceux qui se prosternent connaissent. Un secret aussi ancien que la révélation elle-même. Une parole qui traverse le temps et l'espace. Une phrase qui, lorsque prononcée dans la plus pure des soumissions, ouvre les portes de la proximité divine. Cette parole, c'est Subhana Rabbiyal A'la. Gloire à mon Seigneur, le Très-Haut. Un écho dans les cieux. Le prophète Muhammad nous a enseigné que cette invocation devait être répétée au moins 3 fois dans chaque soujoud. Mais pourquoi cette insistance? Pourquoi ces mots précis? Parce que cette glorification n'est pas seulement une louange, c'est une clé spirituelle. Une clé qui permet de franchir un seuil invisible, celui où l'âme s'élève alors même que le front touche le sol. Allah dit dans le Coran « Glorifie le nom de ton Seigneur, le Très-Haut ». Sourate Al-A'la 87.1. Lorsque nous disons « Subhana Rabbiyal A'la », nous ne faisons pas qu'exalter la grandeur d'Allah. Nous nous effaçons devant sa majesté, reconnaissant que nous ne sommes rien sans lui. Décortiquons ces mots, un par un, pour mieux en saisir la profondeur. Subhana. Exalté soit-il, purifié de tout défaut. Subhana vient de la racine arabe SBH qui signifie éloigner toute imperfection. C'est une proclamation. Allah est parfait. Il n'est soumis à aucune faiblesse, aucune injustice, aucun besoin. Il est au-delà de nos limites humaines, au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Dans un monde où tout est imparfait, où tout se brise, où tout se dégrade, il est essentiel de se rappeler que l'unique constance, l'unique perfection, c'est Allah. Allah, nul n'est digne d'adoration en dehors de lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. Sourate Al-Baqarah 255. À travers Subhana, nous affirmons que notre Seigneur est exempt de tout ce qui limite les créatures. C'est un cri du cœur, une déclaration d'amour spirituel. Rabbi. Mon Seigneur, celui qui veille sur moi, Rabbi, signifie mon Seigneur, mon protecteur, celui qui prend soin de moi. Dans cette parole, il y a une intimité, une relation unique entre l'adorateur et Allah. Nous ne parlons pas d'un simple roi lointain, mais d'un Seigneur proche, qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Sourate Kaf, 50-16. En disant Rabbi, nous reconnaissons qu'Allah est celui qui nous guide, qui nous donne, qui nous reprend, qui nous façonne à travers chaque épreuve, chaque bénédiction. Quand nous nous prosternons et que nous murmurons Rabbi,
c'est un abandon total. Nous déposons notre fardeau à ses pieds, nous lui remettons notre destin avec confiance. Al-Allah. Le Très-Haut, celui qui domine toute chose, Al-Allah, signifie celui qui est au-dessus de tout, celui dont la grandeur dépasse toute compréhension. Il est le Très-Haut, pas seulement en position, mais en puissance, en sagesse, en miséricorde. Il ne mesure pas Allah à sa juste valeur, alors que le jour de la résurrection, il saisira la terre tout entière et pliera les cieux de sa main droite. Sourate Az-Zumar 39-67. Quand nous disons Al-A'la, nous reconnaissons que nous sommes petits face à lui, mais que cette petitesse nous honore, car nous appartenons au Maître des mondes. Pourquoi répéter cette invocation 3 fois en sujoud? Le prophète aurait pu nous dire de le dire une seule fois, mais il nous a recommandé de le répéter 3 fois. 3 fois pour enraciner cette glorification dans notre cœur. 3 fois pour briser les chaînes de notre ego. 3 fois pour ressentir la plénitude de cette soumission. Chaque répétition est une montée spirituelle, un pas de plus vers Allah. Regarde ce moment autrement. Imagine-toi en pleine obscurité, avançant dans un long tunnel. Chaque Subhana Rabbiyal A'la est une lampe que tu allumes. La première éclaire ton cœur, la deuxième illumine ton âme, la troisième ouvre une porte vers la lumière divine. 3 fois. Mais rien ne t'empêche de le dire davantage. Le prophète, parfois, prolongeait son sujoud et répétait cette invocation encore et encore, jusqu'à ce que son cœur soit totalement apaisé. Et toi, quand as-tu réellement goûté à la saveur du sujoud? Un secret que seuls les prosternés connaissent. Il y a dans cette invocation un secret que le monde ne peut comprendre. Ceux qui ne se prosternent pas ne connaîtront jamais le frisson d'un sujoud prolongé, la douceur d'un front qui touche le sol en murmurant ces mots sacrés. Seuls ceux qui goûtent à cette soumission savent à quel point elle est libératrice. Non, ne lui obéis pas, mais prosterne-toi et rapproche-toi d'Allah. Sourate Al-Alaq 96-19. Le sujoud n'est pas une contrainte. C'est une opportunité unique d'accéder à une paix que ce monde ne peut offrir. La prochaine fois que tu te prosternes, n'hésite pas à rester un peu plus longtemps. La prochaine fois que tu dis « Subhana Rabbiyal A'la », ressens chaque mot, vis chaque syllabe. La prochaine fois que tu ressens une lourdeur dans ton cœur, dépose-la en sujoud. Car lorsque ton front touche le sol, ton âme touche le ciel. Les effets incroyables de cette invocation. Quand un serviteur s'abandonne à son Seigneur, quand il s'efface devant sa grandeur et laisse son cœur parler dans le silence du sujoud, quelque chose de profond se produit, quelque chose que les mots peinent à décrire. Ceux qui ont goûté à la douceur d'une prosternation prolongée le savent. Subhana Rabbiyal Allah n'est pas une simple formule. C'est une lumière qui se diffuse dans l'âme, une vague de sérénité qui traverse le corps, un secret entre toi et Allah. Le prophète nous l'a enseigné pour une raison précise. Ceux qui l'invoquent dans le sujoud voient un changement réel dans leur vie. Et quand? Mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'appelle. Sourate Al-Baqarah 286. Mais comment cette invocation transforme-t-elle nos vies? Un soulagement intérieur, quand le cœur dépose son fardeau. Combien de fois avons-nous ressenti une lourdeur dans la poitrine, un poids invisible qui nous empêche de respirer pleinement? Combien de nuits avons-nous passé à chercher la paix dans le tumulte du monde sans jamais la trouver? Le sujoud est une délivrance. Quand le front touche la terre et que nous murmurons « Subhana Rabbiyal A'la », c'est comme si un poids s'évanouissait, comme si l'univers s'arrêtait pour nous laisser seuls avec celui qui nous comprend mieux que nous-mêmes. As-tu déjà remarqué à quel point les larmes viennent facilement en sujoud? Parce qu'à cet instant, le cœur se vide de ses souffrances et se remplit de lumière. Le prophète a dit
La prière est un apaisement pour mon âme. Sahih Muslim, 1211. Et quelle est la position la plus intense de la prière? Le soujoud. Lorsque tu ressens une angoisse, un doute, une blessure intérieure que personne ne peut comprendre, prosterne-toi. Reste en soujoud plus longtemps que d'habitude. Laisse couler les mots ou simplement ton silence. Allah entend tout, même ce que tu n'arrives pas à exprimer. N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que les cœurs trouvent la sérénité? Sourate Ar-Ra'd, 13h28. 2. Une connexion renforcée avec Allah. Quand l'invisible devient palpable, nous passons notre vie à chercher un lien avec quelque chose de plus grand que nous. Un lien qui dépasse les limites du temps et de l'espace. Ce lien, il se construit dans le sujoud. Pose-toi cette question. As-tu déjà ressenti cette étrange sensation lorsque ton front est au sol, que tu n'es plus vraiment ici? Comme si ton âme flottait ailleurs, comme si l'univers entier s'effaçait et qu'il ne restait plus qu'un tête-à-tête avec Allah. Ce n'est pas une illusion, c'est une réalité spirituelle. Le prophète a dit « Le serviteur est le plus proche de son Seigneur lorsqu'il est en prosternation. » Alors, multipliez les invocations. Sahih Muslim 482. C'est le moment où le voile entre ce monde et l'au-delà est le plus fin, où les supplications s'élèvent d'eau sans barrière, où Allah écoute, voit et répond. Ceux qui prolongent leur sujoud en murmurant « Subhana Rabbi al-A'la » savent que ce n'est pas un simple acte rituel. C'est une rencontre avec l'invisible. 3. Un effacement des péchés. Quand chaque prosternation purifie l'âme, nous marchons tous sur cette terre avec des erreurs, des regrets, des fautes que nous portons parfois comme des chaînes invisibles. Mais Allah, dans sa miséricorde infinie, nous a donné un moyen de nous alléger, le sujoud. Imagine ceci. À chaque prosternation, à chaque répétition de Subhana Rabbi al-A'la, un péché tombe comme une feuille qui se détache d'un arbre en automne. Le prophète a dit « Multipliez les prosternations, car pour chaque prosternation que vous faites, Allah efface un péché et vous élève d'un degré. » Sahih Muslim 488. Quand nous sommes en soujoud, ce ne sont pas seulement nos fronts qui touchent le sol, ce sont nos péchés qui s'écrasent et disparaissent dans la poussière. Si nous étions conscients de ce qui se passe réellement dans ce moment d'humilité, nous ne lèverions jamais la tête du soujoud. Et quiconque se repent et accomplit de bonnes œuvres, alors c'est vers Allah qu'aboutira son retour. Sourate Al-Furqan, 25, 60 et 11. 4. Un impact sur notre destinée. Quand une simple invocation change tout, nous avons tous des rêves, des besoins, des prières secrètes que nous n'osons même pas formuler à voix haute. Mais le prophète nous a révélé un secret. L'invocation faite en sujoud peut changer notre destin. Il a dit « Rien ne repousse le destin sauf l'invocation ». Sunan At-Tirmidhi, 2139. Réfléchis à cela. Et si, en prolongeant ton sujoud, en répétant Subhana Rabbi al-A'la avec sincérité, tu étais en train de modifier ton avenir? Et si ton épreuve était sur le point de disparaître? Et si une porte que tu ne voyais même pas s'ouvrait pour toi? Et si Allah écrivait à cet instant une réponse que tu attendais depuis des années? Ne sous-estime jamais ce moment. Chaque sujoud est une occasion de transformer ta vie. Votre Seigneur a dit « Invoquez-moi, je vous exaucerai ». Sourate Ghafir, 40-60. Un trésor à portée de front. Il y a des gens qui cherchent des miracles partout. Mais le véritable miracle, il est là, dans un geste simple, accessible à tous. Un front sur la terre, un cœur tourné vers le ciel, une parole répétée avec amour et certitude. Et c'est ceci, ce soir, avant de dormir, fais une prière. Prolonge ton sujoud plus que d'habitude. Récite Subhana Rabbi al-A'la 3 fois, puis encore 3 fois, puis reste en silence. Ressens-le. Car à cet instant précis,
il se peut qu'Allah soit en train d'écrire un nouveau chapitre de ton destin. Témoignages inspirants. Quand le sujoud transforme des vies. Dans la vie, il y a des épreuves qui semblent insurmontables, des situations où l'horizon se ferme et où l'espoir vacille. Mais Allah n'abandonne jamais celui qui se tourne sincèrement vers lui. Il existe des histoires réelles et puissantes de ceux qui ont trouvé dans le sujoud une lumière inattendue, une réponse inespérée. Ces témoignages sont la preuve vivante que lorsque nous plaçons notre confiance en Allah, il nous répond de la plus belle manière. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq 65.3. L'histoire d'Ahmed, l'homme qui a trouvé une issue à ses dettes. Ahmed était un commerçant honnête. Il travaillait dur, ouvrait sa boutique chaque matin avec l'espoir de subvenir aux besoins de sa famille. Mais avec le temps, les dettes se sont accumulées. Les ventes ne suffisaient plus, les créanciers devenaient de plus en plus pressants. Chaque soir, il rentrait chez lui le cœur lourd, incapable de dormir, submergé par l'angoisse. Un jour, il entendit une conférence sur le pouvoir du sujoud et de l'invocation « Subhana Rabbiyal A'la ». Il décida d'essayer, pas seulement comme un rituel, mais avec une foi totale, avec la conviction qu'Allah pouvait lui ouvrir une porte qu'il ne voyait pas. Chaque prière devenait un moment de sincérité absolue. Dans chaque sujoud, il répétait 3 fois cette invocation, puis demandait à Allah une issue. Quelques semaines plus tard, alors qu'il commençait à perdre espoir, le téléphone sonna. Un ancien client, qu'il avait perdu de vue, lui proposa un contrat inattendu. Un projet qui, non seulement lui permit de rembourser ses dettes, mais lui donna un nouveau départ. Ahmed comprit alors une chose. Lorsque nous confions nos problèmes à Allah, lui seul peut écrire une solution là où nous ne voyons qu'une impasse. Et quiconque craint Allah, il lui accordera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Sourate At-Talaq 65.2-3. L'histoire d'Aïcha. La guérison qui défiait la science. La maladie était devenue son quotidien. Aïcha avait vu les médecins, suivi des traitements, prié pour un soulagement. Mais la douleur persistait et les spécialistes lui disaient qu'il n'y avait plus d'espoir. Elle se sentait brisée, piégée dans un corps qui ne répondait plus, épuisée par la souffrance. C'est alors qu'une amie lui parla du sujoud prolongé, de cette posture où l'âme se libère et où l'invocation est la plus puissante. Elle commença alors un rituel. À chaque prière, elle restait en sujoud plus longtemps, murmurant Subhana Rabbiyal A'la 3 fois, puis demandant à Allah la guérison. Les jours passèrent, puis les semaines. Peu à peu, quelque chose changeait. Son corps retrouvait des forces, sa douleur diminuait. Les médecins, perplexes, ne pouvaient expliquer cette soudaine amélioration. Mais elle savait. Elle savait que la réponse venait d'Allah. Et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit. Sourate Ash-Shu'ara 26-80. Il y a des choses que la science ne peut pas comprendre. Mais Allah, lui, connaît les secrets de chaque cellule, de chaque battement de cœur. L'histoire de Youssef, la paix après l'anxiété. L'anxiété, cette sensation oppressante qui te prive du sommeil, qui te fait douter de tout. C'était le combat quotidien de Youssef. Son esprit était toujours en ébullition. Le stress du travail, les soucis financiers, la peur de l'avenir. Chaque nuit, il restait éveillé, incapable de calmer ce tourbillon mental. Un jour, il entendit une parole du prophète qui lui toucha le cœur. Le serviteur est le plus proche de son Seigneur lorsqu'il est en prosternation. Alors multipliez les invocations. Sahih, Muslim, 482. Il se demanda « Et si ma paix intérieure se trouvait dans le sujoud ?» Dès lors, il changea sa manière de prier. Il prolongeait chaque sujoud, répétant Subhana Rabbiyal A'la avec toute la concentration possible.
Les effets furent presque immédiats. Dès les premiers jours, il sentit son esprit se calmer. La nuit, il dormait mieux. Son cœur n'était plus oppressé comme avant. Chaque prosternation devenait une source de soulagement, une bouffée d'air pour son âme. Il réalisa que le secret de la tranquillité n'était pas dans ce monde, ni dans les distractions, ni dans les solutions temporaires. Il était dans un front posé sur la terre et un cœur tourné vers le ciel. C'est lui qui fait descendre la quiétude dans le cœur des croyants, afin qu'ils ajoutent une foi à leur foi. Sourate Al-Fat, 48.4. Un message pour toi qui lis ces lignes. Peut-être qu'aujourd'hui, tu vis une situation semblable à celle d'Ahmed. Peut-être que tu ressens une douleur comme Aïcha, ou que ton cœur est agité comme celui de Youssef. Mais si Allah a changé leur vie, il peut changer la tienne. Essaye quelque chose. Ce soir, quand tu feras ta prière, prolonge ton sujoud plus que d'habitude. Répète « Subhana Rabbiyal A'la » avec sincérité. Reste quelques secondes de plus, parle à Allah dans le silence de ton cœur. Et attends. Attends la réponse. Elle viendra. Peut-être sous une forme que tu n'attends pas, peut-être au moment où tu t'y attendras le moins, mais elle viendra. Votre Seigneur a dit « Invoquez-moi, je vous exaucerai ». Sourate Ghafir 40-60. Parce que quand un cœur se prosterne sincèrement, Allah ne le laisse jamais sans réponse. Comment bien appliquer cette invocation? Le soujoud est un instant sacré. C'est le moment où l'âme s'ouvre, où le cœur se décharge, où l'invisible devient perceptible. Mais pour en ressentir pleinement les effets, il faut savoir comment s'y abandonner véritablement. Dire « Subhana Rabbiyal A'la » n'est pas une simple répétition mécanique, c'est un voyage spirituel. Chaque mot doit être ressenti, vécu, inscrit dans notre conscience. Tu veux voir un vrai changement dans ta vie? Alors applique cette méthode et observe comment Allah transforme ton cœur, ton quotidien et même ton destin. Et cherchez secours dans l'endurance et la prière. Certes, la prière est une lourde obligation, sauf pour les humbles. Sourate Al-Baqarah 2.45. 1. Avant la prière. Prépare ton cœur et purifie ton intention. Chaque acte en islam commence par une intention. Si ton cœur est distrait, tes paroles ne porteront pas leur poids spirituel. Avant même de commencer ta prière, prends un instant. Fais tes ablutions avec présence d'esprit. Sans l'eau purifier non seulement ton corps, mais aussi ton âme. Avant de lever les mains pour dire « Allahu Akbar », rappelle-toi pourquoi tu pries. Pas par habitude, pas par contrainte, mais pour rencontrer Allah. Visualise ton sujoud avant même d'y arriver. Anticipe ce moment comme un rendez-vous privilégié avec ton Seigneur. Pense à cette image. Imagine-toi marchant vers un roi, portant un parchemin avec ta demande la plus précieuse. Ce roi peut tout exaucer, tout donner. À quel point préparerais-tu ton discours? Maintenant, remplace ce roi par Allah, le maître des mondes. Si ton cœur se présente sincèrement, alors Allah écoutera ton appel. Quiconque vient à moi en marchant, je viens à lui en courant. Hadith Qudsi, Sahih Muslim 2687. Pendant le sujoud, récite lentement Subhana Rabbiyal A'la et ressens chaque mot. Nous nous précipitons souvent dans nos prières, récitant machinalement, oubliant que chaque mot a un poids divin. Lors de ton sujoud, pose ton front avec douceur sur la terre en ressentant l'humilité de ce geste. Ne te presse pas. Laisse le silence s'installer avant de parler. Récite lentement. Subhana Rabbiyal A'la, gloire à mon Seigneur, le Très-Haut. Subhana Rabbiyal A'la, gloire à mon Seigneur, le Très-Haut. Subhana Rabbiyal A'la, gloire à mon Seigneur, le Très-Haut. Chaque répétition est un pas de plus vers Allah. Sens la profondeur de ces paroles. Imagine l'univers entier louant Allah avec toi. Un secret. Les érudits disent que plus tu ralentis tes glorifications, plus ton âme s'y attache.
Essaie de marquer une pause entre chaque Subhana Rabbi al-A'la, sens son impact dans ton cœur. Glorifie le nom de ton Seigneur, le Très-Haut. Sourate al-A'la 87, 1, 3. Après la troisième récitation, fais une invocation personnelle. Ce moment était spécial. C'est là que ton destin peut basculer. Le prophète a dit « Le serviteur est le plus proche de son Seigneur lorsqu'il est en prosternation. Alors multipliez les invocations. » Sahih Muslim 482. Après avoir répété 3 fois Subhana Rabbi al-A'la, ne relève pas tout de suite la tête. Parle à Allah. Dis-lui tes peines, tes attentes, tes désirs profonds. Demande avec conviction. Allah t'écoute à cet instant précis. Que peux-tu demander? Pardon, ô Allah, pardonne-moi tous mes péchés, ceux que je connais et ceux que j'ignore. Guidance, ô Allah, guide mon cœur, éclaire mon chemin, éloigne-moi de ce qui me nuit. Soutien. Ya Allah, je ne peux pas avancer seul. Aide-moi, ouvre-moi des portes. Succès. Ô Allah, accorde-moi le bien dans cette vie et dans l'au-delà. Votre Seigneur a dit « Invoquez-moi, je vous exaucerai ». Sourate Ghafir 40,60. 4. Reste en sujoud quelques instants de plus. Lumière. Ne te lève pas trop vite. Reste là dans ce moment de paix. Écoute ton cœur battre. Sens la connexion avec Allah. Parfois, la plus belle réponse qu'Allah nous donne, c'est la tranquillité intérieure. Chaque seconde supplémentaire en sujoud est une seconde où ton âme se nourrit de lumière. Ne prive pas ton cœur de cet instant et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. Sourate Al-Hijr 1599. 5. Sois constant. Plus tu pratiques, plus tu verras ses effets. La clé du succès en toute chose, c'est la régularité. Une seule prière sincère peut illuminer ton cœur, mais la constance dans le sujoud peut illuminer toute ta vie. Intègre cette habitude dans chaque prière. Ne te lasse pas de répéter Subhan Rabbi al-A'la. Observe les petits changements en toi dans ton quotidien. Le prophète a dit « L'acte le plus aimé d'Allah est celui qui est accompli avec constance, même s'il est petit. » Sahih al-Bukhari 6464. Un conseil. Essaie de pratiquer cela pendant 7 jours consécutifs. Note ce que tu ressens, les changements dans ton esprit, dans ta vie. Tu seras surpris de voir à quel point le sujoud transforme l'âme. Un moment encore plus puissant, le tahajjud. Il y a un moment où cette pratique devient encore plus puissante. Un moment où Allah descend au plus bas des cieux, tendant l'oreille à ceux qui l'appellent. Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus proche et dit « Qui m'invoque afin que je l'exauce? Qui me demande afin que je lui donne? Qui implore mon pardon afin que je lui pardonne ?» Sahih al-Bukhari 1145, Sahih Muslim 758. Le tahajjud, la prière nocturne, est le moment où les invocations sont exaucées le plus rapidement. Essaie une nuit, mets ton réveil, fais une prière. Allonge ton sujoud et murmure « Subhana Rabbi al-A'la » dans le silence de la nuit. Tu verras. Allah répond toujours. Dernière pensée, ce n'est pas juste une posture, c'est une rencontre. Ce ne sont pas juste des mots, c'est une clé. Ce n'est pas juste un acte, c'est un miracle en devenir. Essaie, fais confiance, observe. Lance-toi dès aujourd'hui. Le sujoud n'est pas un simple geste, c'est un trésor spirituel caché à la vue de tous. C'est un moment unique où ton cœur s'ouvre, où tes soucis disparaissent, où ton âme s'allège sous le regard bienveillant d'Allah. Il ne s'agit pas seulement de poser son front au sol, mais d'élever son âme vers celui qui entend tout, voit tout, et sait ce qui se cache au plus profond de ton être. Dans un monde bruyant, où les distractions nous éloignent de l'essentiel, le sujoud est une pause sacrée. Un instant où le tumulte de la vie s'efface pour laisser place à un silence apaisant, un silence dans lequel résonne la voix de ton âme qui parle à son Créateur. Tu veux être écouté? Mets-toi en sujoud. Tu veux voir un changement?
Mets-toi en soujud. Allah nous dit dans le Coran, non, ne lui obéis pas, mais prosterne-toi et rapproche-toi. Sourate Al-Alaq, 96-19. C'est un ordre, mais aussi une promesse. Plus tu te prosternes, plus tu te rapproches d'Allah. Plus tu te confies à lui, plus il t'élève. C'est là que réside la force du croyant. Essaie cette pratique pendant 7 jours. Accorde-toi ce moment, chaque jour, en toute sincérité. Parle à Allah comme tu parlerais à un confident, avec tout ce que ton cœur porte. Observe ce qui change en toi. Ressens cette paix intérieure, cette sérénité qui s'installe doucement. Si tu ressens une transformation, partage ton témoignage. Inspire ceux qui hésitent, ceux qui doutent, ceux qui ont oublié la saveur du sujoud. Parfois, un simple témoignage peut rallumer une foi éteinte. Diffuse ce message autour de toi. Peut-être qu'une personne a désespérément besoin de l'entendre aujourd'hui. Peut-être que ton partage sera la raison pour laquelle un cœur perdu retrouvera le chemin d'Allah. Ne laisse pas ce trésor spirituel dormir en toi. Lance-toi dès aujourd'hui et regarde comment Allah transforme ta vie. Prière finale pour tous les musulmans. Ô Allah, accepte nos sujouds, exauce nos invocations et purifie nos cœurs. Donne-nous la paix, la patience et la force d'affronter nos épreuves. Accorde-nous tes bienfaits dans cette vie et dans l'au-delà. Amin. Partage cette pratique et sois témoin du miracle d'Allah dans ta vie.